Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous obéis dans mon pays, dans l'issue évangéliste Olivier, dans ma poussana, les cris de joie pour l'acclamation, pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimés, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri, ce n'est ni parce que tu as le souffle de vie. Je pense que ça va vous étonner. Nous sommes ici parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu, il se suffit de lui-même. Amen. Nous sommes là que pour l'adorer. Amen. Amen. Et si on nous demande, je sais que les conditions ne nous permettent pas, mais cela n'empêche d'adorer ou de louer Dieu. Amen. Amen. Vraiment, je bénis aussi l'Éternel. Le Dieu qui nous a fait grâce de se voir cet après-midi, bien aimé, c'est une grâce. On est vraiment reconnaissant de tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Oui, sans plus tarder, on va rapidement prendre nos Bibles et nous allons dans les livres. Toujours on continue notre message du dimanche dernier dans le livre des Luc chapitre 15. Notre texte de base, c'était Luc, chapitre 15, dans son 11e verset jusqu'au 32e verset. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 11 à 32, jusqu'à la fin. à 32. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Oui, il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part de celle qui doit me revenir. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Oui, papa. Bien, est-ce qu'on peut respecter la parole de Dieu? Alléluia. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ce bien entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans le champ garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeait le bête, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il y courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-les les sandales. Amenez les veaux que nous avons engraissés et tuez-les.
Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ces temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui il répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, je vous en prie. Le fils qui était d'abord prodige, et après il est devenu le fils prodige. Parce qu'il a compris. Il ne pouvait plus marcher comme ça. Et dans la maison de l'Éternel, il avait tout. Il s'est mal comporté. Et il s'est résigné. Retour. Il y a aussi une parole d'un président Mobutu, il disait toujours, pas recours. Recours à l'authenticité, hein. Ce n'était pas retour. Hein. Est-ce qu'on peut recourir à l'authenticité? On ne peut pas recourir à l'authenticité. Non. Mais il y a aussi des coutumes. Jésus savait ses coutumes. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes des religieux? Il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas. Nous sommes des religieux. C'est ça aussi le problème. Nous sommes des religieux. Ah bon? Je pose la question. Nous sommes des religieux? Hein? Oui ou non? Nous ne sommes pas des religieux. Oh, mais nous sommes des religieux. C'est dans toi, tu es dans quelle confession? Quelle confession religieuse? Tu es dans quelle religion? Ce n'est pas la religion chrétienne. Religion d'abord, c'est quoi? C'est croyance et une divinité. Nous sommes tous des religieux. Frère Jean-Claude, tu es dans quelle religion? Ah voilà. Si un musulman dit, mais tu es dans quelle religion? Tu vas dire quoi? Ah mais c'est ça, je demande. Nous sommes tous des religieux. Religieux, croyance à une divinité. Leur divinité, c'est qui? C'est Allah. Notre divinité, c'est qui? C'est Jésus. Les catholiques croient plus en Marie qu'à Jésus. Nous sommes tous, ici en France, les églises sont regroupées dans comment qu'on appelle la confession quoi? Confession religieuse. Nous sommes tous des religieux. Mais je suis religieux, c'est ça. Mais nous sommes tous des religieux. L'église est regroupée dans quoi? Dans quelle église? C'est la religion, non? Nous sommes des religieux. Il faut élever ce qu'il faut. Non, moi je ne suis pas religieux, je suis chrétien. Tu es de quelle religion? Tu vas dire quoi? C'est ça. Là, c'était entre parenthèses. Bien aimé, j'aimerais aujourd'hui, cet après-midi, que nous puissions, nous tous, retourner devant Dieu. La première des choses, c'est ça, la repentance, c'est bien aimé. Oublie tout ce que tu as fait devant l'Éternel. Christ est là pour nous. Il est mort seulement pour nous, bien-aimés. Personne ne peut te juger. Quel que soit ce que... Non, même moi, non. Je ne même pas doit te juger. C'est l'Éternel qui va nous juger. Mais il viendra un moment où nous allons juger. Là, ce sera autrement.
Mais comme nous sommes ici, non, bien aimés, les juges point. C'est Dieu qui nous connaît. Retournons seulement, retournons. Soyons des chrétiens responsables, bien-aimés. Le rôle que Christ nous a donné, c'est d'aller. C'est là où je vais m'arrêter. Matthieu chapitre. Matthieu, on va lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Nous connaissons tous. 18 à 20. C'est ça ce que l'Éternel nous demande. Matthieu chapitre 28. Je crois que nous tous nous connaissons. La Bible déclare. On n'a même pas l'importance de dire parce que nous connaissons tous. Allez. Dieu ne nous appelle seulement pas de demeurer dans l'église. Ne sois pas comme ces aînés-là. Non, 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 non. Il faut aller. Tu es dans la présence de Dieu, il faut aller. Je pense que ce qui manquait au cadet, c'était quoi? Parce qu'il n'avait même pas la connaissance de Dieu. Bien qu'il a pris ses héritages, s'il avait la connaissance, il allait aussi apporter d'autres personnes. Dieu nous recommande d'aller, bien aimé. Tu es dans l'église, allez, allez, allez. À commencer d'abord dans nos maisons. Les pasteurs disent souvent, il y a peut-être le mari qui vient ici et sa femme est restée à la maison. Il y a des femmes qui sont ici, les maris sont restés à la maison. Mais comment tu viens à l'église, il est tes enfants? La charité bien ordonnée. Même Christ, il a commencé à vous dire quoi? Jérusalem. Ça, Jérusalem, Samarie, Jérusalem d'abord. Est-ce que ton Jérusalem est évangélisé? Mais tu viens à l'église. Est-ce que tu penses aussi à l'enlèvement? Si réellement tu penses à l'enlèvement, tu allais aussi penser à ta famille. Il y en a plusieurs qui sont ici dans leur travail. Les gens ne savent même pas qu'il est chrétien, je pense. Tout autour de ton entourage, je pense aussi. Ils ne savent même pas que tu pries. Peut-être juste c'est la honte, je ne sais pas. C'est ça l'hypocrisie. Être aîné, tu es là. Trop longtemps dans l'église. Mais tu es spécialiste des jugements. Pour critiquer, tu es là. Un tel a fait ça, je vis ça. La Bible dit, sois prompt à écouter, c'est-à-dire sois rapide à écouter, mais lent à parler. Moi, je suis comme ça. Tout ce qui se passe, j'ouvre mes oreilles. Tout, je sais. Je peux voir tout, je sais. J'ouvre mes oreilles pour écouter tout ce qui se passe. Mais avant de dire, il faut réfléchir. C'est ça. Allez, bien-aimé. Il a commencé d'abord sa repentir. Le péché était pardonné. L'alliance était restaurée. Il a porté les souliers, c'était cette parole. C'était ce qui manquait au cadet. Comme maintenant Dieu l'a restauré, il avait maintenant le pouvoir d'aller. C'était aussi une forme de quoi, d'information. Maintenant le Père allait l'observer. Il va mal donner encore d'autres choses à gérer pour savoir si réellement il a changé. Ce n'est pas le fait de demeurer plus longtemps à l'église que tu es enfant de Dieu, non. Non. Dieu fait grâce à celui qui veut. Tu peux faire 10 ans à l'église, quelqu'un qui vient aujourd'hui, demain, il est devant. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Il y a beaucoup qui sont appelés, il y a peu de livres. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas les hommes. Bien, mais si tu as ce comportement de cet aîné, et que cet après-midi, demande à Dieu de te faire grâce. La meilleure des familles, c'est ça. Un jour aussi, Jésus,
sa mère est venue le chercher. Les gens disent, Jésus, ta mère est là. La réponse était, Jésus avait dit quoi? Ils sont allés chercher, je fais l'œuvre de mon Père. La meilleure famille sans Christ dernier. Nous sommes obligés, moi je dis ça obligé, je ne sais pas expliquer. Excusez peut-être que c'est très fort. Nous sommes obligés d'aller présenter Jésus en dehors de l'église. Nous tous, comme nous sommes là, il y a une personne qui nous a présenté Jésus. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai un frère qui m'a présenté Jésus. Il se trouve maintenant en Suède. Il y a une fois quand il m'appelle mon fils. Mais on a le même âge. Hein? Là, c'est lui qui m'a présenté Jésus. C'était lui aussi qui m'a montré la différence. Il y a ça, on appelle ça Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est lui qui m'a présenté Jésus. Peut-être toi aussi, il y a quelqu'un qui a présenté Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu penses aussi à multiplier l'œuvre de l'examen? Nous devons être humbles. Prêcher, ce n'est pas seulement avoir, je ne sais pas, tant de versets. D'ailleurs, Jésus, tous ces enseignements, c'était simple. Voilà comment nous avons monté. Ce sont des paraboles. D'abord, le parabole, c'est que le parabole, c'est une similitude, comparaison. Pour bien comprendre, c'est une histoire imaginaire. Une histoire imaginaire qui parle de nous, de Dieu, et ce que Dieu attend de nous. C'est ça qu'on appelle parabole. Jésus parlait seulement de parabole. Il n'allait pas chercher pour expliquer à d'autres crocodile. Non, même si tu expliques crocodile ou quoi, l'essentiel c'est montre-nous Jésus. C'est là. Il suffit. Il était simple, Jésus. N'allez pas dans le quatre chemins. Dis seulement que Dieu t'aime, mon ami. Christ a besoin de toi. Allez évangéliser, bien-aimé. L'évangélisation concerne nous tous. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas une catégorie. Non, non, c'est nous tous. L'essentiel d'aller seulement. Quand tu crois, tu as cette foi, Christ en toi, et Dieu va t'accompagner. Essaye un peu de regarder à gauche, à droite. Il y a des espaces. Hein. Je sais que même les conditions ne le permettent même pas. Mais vous savez, il y a combien dans ces quartiers qui ne connaissaient pas le Seigneur? Même à Beauvais, il y en a combien d'éléments? Il y en a combien? Si tu es là, c'est une grâce. Hein? Il y en a d'autres qui se sont sacrifiés à intercéder. Vous savez, dans, je crois, Irlande du Nord ou du Sud, si cette nation évangélisée, il y a un pasteur, il a passé plus de 30 ans pour intercéder pour son pays. 30 ans. Son sujet, c'était seulement pour sa nation. Irlande, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais pendant 30 ans. Il avait seulement le souci que les âmes perdues soient retournées. Voilà une âme qui était perdue. Et Dieu l'a fait grâce pour le retrouver. Combien plus fortes les hommes bien-aimés qui sont en dehors d'ennemis. Il y a des âmes perdues partout. Là où nous passons, il y a des âmes perdues. Et qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, pour que ces âmes retrouvent la vie? Le Père a dit, non, mon fils était mort. Voilà, maintenant il retrouve la vie. Bien-aimés, si tu es tâches de Dieu, ils savent que tu es mort. Mais si tu retournes, retrouve la vie. Mon fils était déjà mort, perdu. En dehors de Dieu, c'est la mort, bien-aimés. La vie retrouvée parce qu'il a pris conscience. Il a compris que le jour doit retourner là où il y a la vie.
J'avais dit l'autre fois, le voleur vient que pourquoi? C'est pour dérober, égorger, faire quoi? Et détruire. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il continue à dire quoi? Moi je suis venu pour donner quoi? La vie. Non, non, ce n'est pas limité seulement la vie. Mais ce qui est plus important, il a dit en abondance. C'est ça, bien aimé. Il a tout perdu. L'ennemi s'est avancé dans sa vie. Il a arraché sa bénédiction. Il a étouffé jusqu'à perdre tout. Il y a la famille. Il était déjà mort. Même son père, qui savait que son fils est mort. Mais Dieu l'a fait grâce, l'a ressuscité. Est-ce qu'il y a des ressuscités parmi nous? Bien, est-ce que tu es ressuscité là? Réellement, tu es ressuscité? Si réellement nous sommes ressuscités, acclamons notre Seigneur. Amen. Levons-nous. Je vais passer même. Pasteur, je vais te dépasser. Je ne sais pas si tu vas parler. Je vais passer le temps. Je veux être comme Bien les réponses, nous allons prier. Alléluia.